Parlons maintenant de la deuxième technique, c'est-à-dire la modélisation inverse. Donc, lorsque mon nuage de points ressemble à une fonction de variation inverse, la fameuse courbe décroissante qui s'approche des axes sans jamais y toucher. Donc, la modélisation inverse, on va développer une stratégie qui permet justement de retrouver cette constante qui est le produit de x et y dans notre modélisation inverse. Alors, voici les étapes pour retrouver l'équation de fonction de variation inverse qui représente le mieux le nuage de points. Donc, premièrement, tracer une courbe décroissante qui représente le mieux la majorité des points du nuage. Bon, c'est facultatif parce qu'on ne l'utilisera pas vraiment cette courbe, mais c'est dans le but justement d'illustrer qu'on veut modéliser à l'aide d'une fonction de variation inverse. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'à l'intérieur d'un tableau, tel qu'illustré ici, on va aller inscrire les coordonnées de tous les points x, y du nuage de points et on va calculer le produit de x et y. Donc, puisqu'on a une modélisation, on n'obtiendra pas une valeur qui va être complètement constante. On devrait avoir un produit de x et y qui est près l'un de l'autre, si on a un modèle vraiment inverse. Mais comment on va rallier tout ça? Bien, une fois qu'on aura fait pour chacune des coordonnées ici le produit de x et y, on va aller calculer justement la moyenne de tous les produits x, y ici pour obtenir justement la fameuse constante. Donc, dans le modèle parfait, on a toujours la même valeur ici. Ici, on aura des valeurs qui vont varier légèrement, mais on va aller chercher la moyenne pour obtenir justement cette constante et être capable d'établir des prédictions à partir de là. On va l'illustrer avec l'exemple à la page suivante. Vous allez bien comprendre ce qui se passe. Donc, encore une fois, on prend le nuage qui avait été illustré là, au départ, mais bon, on va le détailler un peu. On dit, pour étudier le potentiel de vente d'un produit, on a réalisé une étude de marché auprès de 100 clients potentiels. À la suite de cette étude, on a représenté le nuage de points présentant le nombre d'acheteurs et d'acheteuses d'un produit selon le prix demandé. Toujours avoir le réflexe, donc nombre d'acheteurs et d'acheteuses, selon le prix demandé. Les variables mises en relation dans ma situation, le x est ici, le y est ici. Donc, on peut le regarder aussi avec le graphique, le nuage de points qui est présenté. Donc, ça, ce sera mon y, ça, ce sera mon x. Donc, encore une fois, on reconnaît ici que le nuage de points forme une courbe décroissante, donc semble s'approcher d'une courbe décroissante qui s'approche des axes sans jamais y toucher. On va aller voir la question, puis après ça, on va vraiment utiliser la méthode de modélisation. Donc, le fabricant du produit a fixé le prix de vente à 18 $. À combien d'acheteurs et d'acheteuses peuvent-ils s'attendre? Bon. Alors, le nuage de points a été tracé. Je reconnais qu'il s'agit d'une modélisation inverse. Donc, on peut tracer une courbe. On peut tracer une courbe, c'est facultatif. Ça fait juste dire, bon, dans le fond, on vient de reconnaître qu'il s'agit d'une courbe décroissante qui s'approche des axes sans jamais y toucher. Ici, la courbe n'a pas vraiment d'importance, le tracé de la courbe, pour notre démarche. Donc, on a identifié nos variables. X, on a dit que c'était le prix qu'on va fixer en dollars. Et Y, on a dit que c'était le nombre d'acheteurs. Maintenant, donc, je reconnais que c'est une modélisation inverse. Donc, on va utiliser la stratégie pour pouvoir retrouver la constante. Donc, pour retrouver la constante, on vient produire un tableau pour organiser nos données. Donc, x, y et x fois y. C'est ici. Et on va aller faire tous les points du nuage de points. Donc, on va aller chercher les coordonnées de tous les points ici.
Donc, le premier point ici est à 5,34. Donc, ce premier point-là à 5,34, on vient le placer dans notre tableau et on calcule le produit de 5 et de 34. Donc, 5 fois 34, ce qui donne 170 ici. Maintenant, je continue ainsi de suite. Je vais chercher la deuxième coordonnée. Ici, on est à peu près à 6,31, le point ici. Donc, on va aller placer le point 6,31 et on fait le produit de 6 et de 31, ce qui donne 186. Donc, on voit, c'est presque constant, mais c'est pas parfait, c'est une modélisation. Je continue avec le prochain point. On est à peu près à 9,21. Ici. Donc, 9,21. Je fais la multiplication. Donc, 9 fois 21, ce qui fait 189. Donc, ça s'approche. Donc, on est près l'un de l'autre en termes de constant. Le prochain point, 10, 18. Donc, 10, 18 pour le prochain point. Donc, 10, 18. 10 fois 18, 180. On est encore dans les mêmes eaux pour le produit. Le prochain point, donc on est à 15, à peu près 11. Donc, le point 15, 11. Ici. Donc, 15, 11. 15, 11. 15 fois 11, 165. Donc, 15 fois 11, 165. On est un peu plus bas en termes de constante. Le prochain point ici, on est à 28. Donc, je prends le point 28 et je calcule le produit. 20 fois 8, 160. Et il nous reste un dernier point ici, le point 30, à peu près 7. Donc, 37. Donc, pour 30 acheteurs, non, pour 30 $, on aura 7 acheteurs. Donc, 30 fois 7, 210. On est un petit peu plus haut ici. Alors, pour pouvoir dégager justement notre constante, on va aller calculer la moyenne de cette dernière colonne-là, ici. Donc, pour calculer la moyenne, je fais la somme de la dernière colonne. Et je vais diviser par mon nombre total de données. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On avait 7 couples ici. Donc, je vais aller faire la somme de ma dernière colonne. Donc, 170 plus 186 plus 189 plus 180 plus 165 plus 160 plus 210. Oubliez de faire le égal. Donc, 1260 divisé par 7. Donc, divisé par 7, 180. Donc, la moyenne ici est de 180. Et c'est cette moyenne-là qui va devenir la constante de notre règle, de notre équation pour la modélisation inverse. Donc, pour trouver notre nombre d'acheteurs pour un produit à 18 $. Donc, le produit à 18 $, c'est mon X. X vaut 18. Et je dois trouver
combien d'acheteurs. Donc, je dois retrouver mon Y. Donc, j'ai trouvé ma constante. Donc, j'ai Y égale ma constante sur X. La constante moyenne que j'ai trouvée va venir prendre la place ici dans mon équation. Donc, j'aurai Y égale ma constante 180 sur X. Donc, ici, je connais mon X qui vaut 18. Donc, je vais remplacer mon X par 18. Et je vais isoler pour trouver le Y. Si on avait trouvé le Y et cherché le X, c'est le produit croisé qui aurait pu nous aider ici. Et dans ce cas-ci, simplement, on fait notre division. 180 divisé par 18, ce qui fait 10. 10 $. On va avoir 10 quoi? Le Y représente mon nombre d'acheteurs. Donc, 10 acheteurs de ce fameux produit mis en vente. Donc, réponse, ils auront 10 acheteurs. Donc, modélisation inverse, on produit le tableau pour trouver le produit ici. On calcule la moyenne de cette dernière colonne pour obtenir la constante et on peut le remplacer dans l'équation de la fonction de variation inverse pour trouver mon nombre d'acheteurs. Voilà.